Bonsoir à tous. Alors autant il est certain que Vladimir Poutine ne se déplacera pas s'il ne s'agit que de rencontrer Volodymyr Zelensky. Avec tout l'agenda politique qu'il y a eu pendant 3 ans, Poutine ne s'est jamais adressé à ce type une seule fois. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. J'ai un peu tardé pour faire ce live aujourd'hui parce que c'est le jour des négociations de la Russie et de l'Ukraine. Bien que j'ai commenté en amont les différentes tentatives des Européens d'essayer d'imposer la présence de Vladimir Poutine à la table, LCI, ils ont fait une vidéo spéciale pour dire que Zelensky et Trump avaient soi-disant piégé Poutine. Donc eux, ils pensaient que, comme j'ai toujours dit, ces gens-là n'hésitent pas à mentir, n'hésitent pas à croire que ce sont les rois du monde. Parce que eux, ils vont dire quelque chose sur leur télé, ils pensent que ça va se transformer en réalité. Et donc, une fois de plus encore, Vladimir Poutine leur a fait mentir parce que bien que Volodymyr Zelensky ait déclaré qu'il s'est rendu à Istanbul et il voulait bien voir Trump et qu'il voulait négocier en face à face avec Vladimir Poutine, les résultats, bien que les médias occidentaux aient fait courir le bruit que soi-disant ça serait perdre la face pour Vladimir Poutine de ne pas venir, Vladimir Poutine ne s'est pas pointé. Il faut lire évidemment ce que dit Trump, puisque c'est l'homme qui crée ou qui recrée la surprise quand il dit j'envisage de me rendre en avion à Istanbul, je ne sais pas où je serai jeudi, il fait semblant, j'ai tellement de réunions, mais j'ai pensé à prendre l'avion pour aller là-bas. Il y a une possibilité, je suppose, si je pense que des choses peuvent s'y produire. Question à Jérôme Garraud, oui ou non, est-ce qu'on a un début de réponse à Moscou? Écoutez-le. Bonsoir à tous. Alors autant il est certain que Vladimir Poutine ne se déplacera pas s'il ne s'agit que de rencontrer Volodymyr Zelensky. Vous connaissez le souverain mépris qu'a le président russe pour son homologue ukrainien. Autant il est vrai que si la présence de Donald Trump, si elle est avérée, pourrait changer quand même un petit peu les termes de l'équation. Vladimir Poutine veut rétablir des liens avec l'Amérique, parler d'égal à égal avec la première puissance mondiale. Et cette poignée de main, cette photo est assez tentante, surtout quelques jours après avoir montré au monde entier son amitié avec un autre grand, le président chinois Xi Jinping. Bon, maintenant qu'on a dit ça, il faut guetter un petit peu les signaux ici à Moscou. Et cet après-midi, je regardais les déclarations des uns et des autres, cet après-midi, vous avez des membres du Conseil de la Fédération de Russie qui ont déclaré, je cite, qu'il était absolument impossible que Vladimir Poutine se rende à ce déplacement en Turquie. Si ces hommes ont dit ça, c'est qu'ils étaient autorisés à le faire et ça refroidit un petit peu l'hypothèse de ce déplacement. Voilà. Et donc, ça rentre en conformité avec ce que je vous ai trouvé ici. C'est que Trump, lui, il est dans le performatif. Regardez ce que Trump a déclaré maintenant que Poutine leur a fait faux bond et que le plan de Zelensky, une fois de plus encore, de se croire plus malin que Poutine à capote. Regardez ce qu'a déclaré Trump. Ça va même faire rire ici. Translati, le président américain Donald Trump a commenté l'absence de son homologue russe Vladimir Poutine en Turquie. Trump a été interrogé par des journalistes au Qatar à ce sujet, où il a déclaré « Pourquoi irait-il si je n'y vais pas ?» Il a ajouté ensuite « Je ne pensais pas que c'était possible que Poutine y aille si je n'y suis pas. » Le président russe Vladimir Poutine ne participera pas aux pourparlers de paix en Ukraine qui se tiendront aujourd'hui à Istanbul, malgré les appels directs du président ukrainien Volodymyr Zelensky à une rencontre en face à face. Le Kremlin a annoncé que la délégation russe sera dirigée par l'assistant présidentiel Vladimir Medinsky et comprendra des hauts fonctionnaires du ministère de la Défense et du ministère des Affaires étrangères. L'absence de Poutine est perçue comme un signal décevant par Kiev, tandis que Zelensky a averti qu'il ne participerait pas aux pourparlers si son homologue russe n'était pas présent en personne. Donc maintenant, c'est devenu « Oh, moi, c'est normal que Poutine ne soit pas là parce que moi, je n'y suis pas. » Mais par contre, quand il avait dit qu'il y serait, il n'avait pas dit que sa présence là-bas conditionnerait celle de Vladimir Poutine.
Il faut lire évidemment ce que dit Trump, puisque c'est l'homme qui crée ou qui recrée la surprise quand il dit j'envisage de me rendre en avion à Istanbul, je ne sais pas où je serai jeudi, il fait semblant, j'ai tellement de réunions, mais j'ai pensé à prendre l'avion pour aller là-bas. Il y a une possibilité, je suppose, si je pense que des choses peuvent s'y produire. Donc Trump, lui, peu importe de quel côté vous vous situez, il s'arrange toujours pour s'attirer le bon rôle. Et maintenant, c'est Zelensky qui est humilié. Parce que Zelensky, quand il voulait partir en Ukraine, souvenez-vous, il avait déclaré qu'il se rend là-bas avec l'espoir qu'il sera rejoint par Trump. Je crois que c'est ici. Ici, il y a 4 jours. On va bien voir si c'est ça. Ah oui, c'est ça l'info que je cherchais depuis 2 jours. Trump exhorte l'Ukraine à ouvrir immédiatement des négociations avec la Russie. Ça, c'est après que Vladimir Poutine ait rejeté l'offre soi-disant des Européens ou que Macron, il avait ouvert sa bouche et menacé que soi-disant, il pose un cessez-le-feu le lundi. Si ce n'est pas respecté le lundi, il y aura des sanctions. Nous avons un instant, tous ensemble, ici présents, avec la vingtaine de pays membres de la coalition des volontaires, décidé de soutenir un cessez-le-feu qui commencera lundi prochain, sans aucune précondition. Pas de condition préalable à ce cessez-le-feu, ni de la part des Ukrainiens, ni de la part des Russes, qui a vocation à durer 30 jours, sur terre, dans les airs et en mer, principalement par les États-Unis d'Amérique, et auxquels tous les Européens qui y sont prêts contribueront. En cas de violation de ce cessez-le-feu, nous sommes agrès que des sanctions massives seraient préparées et coordonnées entre Européens et Américains. Soi-disant, c'est qu'il faisait là, ça se faisait avec l'accord de Trump. C'est bizarre. Dès que Vladimir Poutine a rejeté cet accord, Trump, il ne s'est pas plaint qu'on a rejeté cet accord. Par contre, Trump, il a tenu à préciser que Donald Trump a demandé que l'Ukraine accepte immédiatement des pourparlers directs avec la Russie dans une tentative de mettre fin à la guerre. Cela intervient après que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré que son équipe était prête à rencontrer des représentants russes suite à la suggestion de Vladimir Poutine pour des pourparlers de paix, à condition d'un cessez-le-feu inconditionnel débutant lundi. Le président russe a présenté la proposition de pourparlers à Istanbul jeudi, après que les dirigeants européens, dont Sir Keir Starmer, l'ont menacé de nouvelles sanctions si la Russie ne respectait pas un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours débutant lundi, rapportent les médias étrangers, relayés par BuzzPlus. Cependant, dans un message publié dimanche sur sa plateforme Truth Social, M. Trump a déclaré qu'il commençait à douter que l'Ukraine conclurait un accord avec Poutine. Il les a exhortés à accepter l'invitation à la rencontre immédiatement, ajoutant qu'ils fassent la rencontre maintenant. Trump a écrit « Le président Poutine de Russie ne veut pas d'un accord de cessez-le-feu avec l'Ukraine, mais il veut se rencontrer jeudi, en Turquie, pour négocier une fin possible à l'effusion de sang. L'Ukraine doit accepter cela. » Est-ce que vous avez vu? Vous avez vu? Il y a marqué sur le tweet de Trump, Poutine ne veut pas un cessez-le-feu. Il veut des négociations. Et ça, c'est extrêmement dissonant avec tout le bavardage que Macron et ses amis ont fait pendant qu'ils étaient partis en cachette en Ukraine. Et c'est pour cela, à chaque fois, les Européens, quand ils font des trucs, ils essayent, soi-disant, de dire qu'on fait ça en conformité, en consultation, en concertation, tous les mots possibles avec les États-Unis. Nous venons à l'instant, à l'issue de la réunion de la coalition des volontaires, d'avoir un échange avec le président Trump, à la fois pour lui rendre compte de ce travail, pour le remercier de l'initiative qu'il a prise il y a maintenant plusieurs mois et initiée, et nous aligner sur chacun de ces termes, ce qui est bien le cas. Cependant, quand ils se mangent un camouflet, les États-Unis font comme s'ils n'ont jamais fait partie de leur deal. Donc, Poutine, il a botté ça de la main, il a dit qu'il veut des négociations, et directement Trump, il a embrayé derrière, il a dit à Zelensky, t'as intérêt à être là-bas. Et Zelensky a-t-il le choix? Zelensky a-t-il le choix? Et c'est ça qui me fait le plus rire. Et de temps en temps, c'est bien de changer
de canaux de diffusion d'informations parce que ça vous permet juste de voir l'information vue autrement, détachée de la ligne éditorialiste anti-russe ou propagande pro-ukrainienne que nous avons sur les canaux de France surtout, France 24, LCI, BFM TV. Ici, vous voyez que quand on remonte le fil de l'actualité, on se rend bien compte que voilà, les Européens ont encore été humiliés une fois de plus. Ils ont voulu, par des manœuvres, je ne sais pas comment, associer les Américains à leurs bêtises. Poutine les a vus venir de loin, les a écartés comme si c'était comme si c'était des insectes, et il poursuit dans son chemin. Et je vous ai déjà dit que les Américains, eux, maintenant qu'ils sont sûrs qu'ils vont se rembourser sur le cadavre de l'Ukraine, c'est pas leur problème. Plutôt ça va s'arrêter, plutôt ils pourront se rembourser. Mais ils n'ont plus à se mêler de ça ou quoi que ce soit. Pour la forme, ils essayent d'aider l'Ukraine, mais maintenant ils s'en foutent. Vous voyez bien, ils veulent plus négocier, ils veulent que Zelensky se retrouve face à face avec Poutine pour qu'il comprenne le peu de choix qui lui reste. Immédiatement. Au moins, ils pourront déterminer si un accord est possible ou non, et si ce n'est pas le cas, les dirigeants européens et les États-Unis sauront où tout en est et pourront agir en conséquence. Ok, alors une fois qu'on a vu ça, donc on vient de voir que Trump, dès qu'il a appris Poutine ouvrait la porte, il a dit à Zelensky, tu dois t'y rendre. Et souvenez-vous que Emmanuel Macron, il avait dit que cette proposition de Vladimir Poutine qui écartait leur proposition de cesser le feu inconditionnel pendant 30 jours ou quoi que ce soit, n'était pas acceptable et qu'il exhortait l'Ukraine à ne pas aller dans le sens de Poutine, c'est passé par la fenêtre. Macron a tweeté, Trump a tweeté, et le résultat c'est quoi? Vous l'avez ici. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il accepterait de rencontrer le dirigeant du Kremlin, Vladimir Poutine, en Turquie jeudi, après que le président américain, Donald Trump, lui ait immédiatement dit d'accepter la proposition de Poutine pour des pourparlers. En plus, ils sont méchants. Ils ont dit après que le président américain lui a dit d'immédiatement accepter. Ils sont méchants. Direct. Le dirigeant ukrainien avait répondu prudemment plus tôt dimanche, après que le président russe, dans une déclaration télévisée, ait proposé que l'Ukraine et la Russie tiennent des pourparlers directs à Istanbul jeudi prochain, le 15 mai. Cependant, il n'était pas clair si Poutine avait proposé d'y participer personnellement. Je recevrai Poutine en Turquie jeudi. Personnellement, j'espère... Franchement, comme a dit l'ambassadrice française là, Poutine qui n'a jamais pu blairer Zelensky même en peinture, vous pensez vraiment qu'il va aller rencontrer ce type? Et c'est ici même. Et ce qui est affligeant, c'est à quel point le journaliste de LCI voulait faire croire que, soi-disant, Poutine il va perdre la face s'il ne vient pas. Regardez. Intention de passer pour un pleutre et de refuser, encore une fois, ce rendez-vous que lui offre finalement et Trump et Zelensky qui se rend à Istanbul jeudi. Alors, il ne passera pas pour un pleutre, mais s'il n'est pas au rendez-vous, on se dira qu'il a eu peur. Pardon, il ne peut pas accepter d'être convoqué par Volodymyr Zelensky. Alors, qu'est-ce qu'il peut contre-proposer? Il a contre-proposé un dialogue, et ça sera un dialogue au niveau des experts et des délégations. Volodymyr Zelensky dit, moi je suis jeudi à Istanbul et j'attends d'homme à homme et de pied ferme vous imaginez Vladimir Poutine qui n'a jamais voulu rencontrer Zelensky, même dans des conditions normales, qui n'a jamais voulu le prendre au téléphone. Parce qu'au début, Volodymyr Zelensky, quand il a été élu, a demandé, il voulait un accord avec la Russie. Il a demandé à parler à Vladimir Poutine, qui n'a jamais accepté. La seule rencontre, comme l'a dit tout à l'heure Renaud Girard, c'était à Paris, sous pression d'Emmanuel Macron. Donc, moi, j'aime bien comment ils aiment bien donner de l'importance à Macron. Comme si Poutine ne va pas se déplacer pour l'intérêt des Russes, mais pour faire plaisir à Macron. Comme si Macron, il a déjà pesé contre Poutine. Vous imaginez pas
qui va perdre la face aujourd'hui en se rendant à une convocation de Zelensky. Mais la question, elle est là, c'est pour justement, ça que c'est perdre la face. À quel moment on perd la face? On perd la face au moment où, en fait, on refuse de rencontrer d'homme à homme Zelensky à Istanbul, ou alors on perd la face parce qu'on s'y rend. C'était juste pour souligner l'absurdité de la démarche de Zelensky et l'absurdité de tous ceux qui ont cru. Et vous voyez bien, Trump, quand il a senti la chose que ça allait capoter, et lui-même, il ne s'est pas rendu. Et quand on lui a dit, mais Poutine n'est pas là, il a dit, mais pourquoi vous voulez que Poutine soit là? Moi-même, je ne suis pas là. Donc, c'est devenu, lui, le centre de la chose. C'est pas que Zelensky voulait Poutine soit là-bas, et eux tous, ils avaient acquis que soi-disant Poutine, il avait donné du poids à Zelensky, qu'il allait être là-bas. Mais eux tous, quand ça fuitait que Vladimir Poutine, c'est niet, comme d'habitude, hein, il ne concède rien, c'est lui le maître du jeu. Trump, sans rien dire, il s'est juste pas pointé. Et maintenant qu'il s'est pas pointé, on dit, ouais, mais Vladimir Poutine n'est pas venu. Il vous dit, mais pourquoi vous voulez qu'il soit là? Moi, je suis pas là. Et Zelensky se retrouve encore, j'allais dire comme un couillon, mais bon, ça m'est échappé. Il se retrouve tout seul encore. Voilà. Non, c'est grave. J'espère que cette fois, les Russes ne chercheront pas d'excuses, a écrit Zelensky sur X, rapporte BuzzPlus. La proposition de Poutine est intervenue quelques heures après que les grandes puissances européennes ont demandé samedi à Kiev que Poutine accepte un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours ou fasse face à de nouvelles sanctions massives, une position que l'envoyé de Trump en Ukraine, Keith Kellogg, a soutenue dimanche. Zelensky avait également déclaré que l'Ukraine serait prête à négocier avec la Russie, mais seulement après que Moscou ait accepté le cessez-le-feu de 30 jours. Mais Trump, qui a le pouvoir de poursuivre ou d'interrompre l'approvisionnement essentiel en armes de Washington à l'Ukraine, a adopté une autre position. Le président Poutine de Russie ne veut pas d'un accord de cessez-le-feu avec l'Ukraine, mais veut se rencontrer jeudi, en Turquie. Bon, je pense que le reste, on a compris. Et donc, ça, c'était un petit résumé du jeu que Zelensky et ses amis européens ont cru pouvoir faire tomber Vladimir Poutine. C'est juste incroyable de voir à quel point ces gens-là ont une vision court-termiste. Avec tout l'agenda politique qu'il y a eu pendant 3 ans, Poutine ne s'est jamais adressé à ce type une seule fois. Et ce type qui est acculé, sous ordre de Donald Trump, d'aller participer aux négociations. Et regardez bien, Macron, il avait dit que soi-disant, il ne devait pas y aller. Trump a tweeté, il est parti comme un enfant qu'on envoie aller acheter du pain. Et maintenant, on allait acheter du pain. Il dit quoi? Bah, j'espère que tu vas me rejoindre là-bas à la boutique pour aller acheter du pain. Non, mais le mec à qui même les États-Unis arrivent à rien tirer, et toi, tu penses que tu vas le déplacer pour ton beau plaisir, pour te rejoindre pour parler, alors que tu n'es même pas en position de pouvoir parler. Parce que vous allez le voir, ça va sortir ce soir ou demain. À Pokrovsk, sur le Donbass, c'est en train de tourner en eau de boudin. Quand ça s'est ralenti parce qu'ils étaient en train de s'occuper de faire sortir ces gens-là de Kursk, et donc ces gens-là, ils ont commencé à fuir Kursk pour revenir dans le Donbass, ils ont mis du pression dans le Donbass, et donc ils commençaient à faire croire que oui, mais on a ralenti les Russes n'avancent pas. Maintenant qu'à Kursk c'est fermé, et que les unités sont en train de remonter vers le Donbass, vous êtes en train de voir l'étau qui est en train de se refermer sur Pokrovsk. Moi, ma question c'est, ils ont tous dit que Pokrovsk c'était une ville stratégique, c'était une ville qu'il ne fallait pas tomber. Maintenant que ça semble de plus en plus évident qu'on va vers ça, ça sera quoi la suite? Parce que comme ils ont dit, dès que Pokrovsk va tomber, il y a au moins je ne sais pas quelle étendue là où les Ukrainiens ne peuvent pas se battre. Puisque le relief n'est plus favorable à ce que tu t'enterres et tu fasses des trucs et quoi que ce soit. Et il n'y aura plus des villes ou des trucs dans les villes comme ils avaient l'habitude de faire pour faire leur fortification qu'ils avaient fait depuis 2014. Ce à quoi nous sommes en train d'assister, ce sont les dernières lignes de défense de l'Ukraine qui sont en train d'être prises. Si ces lignes-là tombent, c'est qu'ils ont refusé d'accepter et de croire possible pendant toutes ces années, va se matérialiser sous nos yeux. Puisque derrière ça, il va être
extrêmement compliqué, mais extrêmement compliqué aux Ukrainiens de ralentir ou de se défendre contre les Russes. Ça va être exactement la même chose que comme quand il y avait l'autre ville là, comment, je me souviens plus comment ça s'appelait là, où ils étaient la première fois qu'ils sont passés sous les tunnels. Ça va être exactement la même chose. Vous avez vu, dès que cette ville-là était tombée, derrière, il y a au moins 20 ou 50 km où les Ukrainiens ne pouvaient plus se défendre et les Russes ne faisaient qu'avancer. Et bien, si à Pokrovsk ça se passe, ça tombe, ça va être la même chose. Donc ça veut dire que là, on va aller directement à la frontière naturelle de l'Ukraine qui est le Dniepr. Comme l'avait dit une fois de plus encore Emmanuel Todd. Emmanuel Todd avait dit, si il ne se passe rien, si les Russes n'ont pas les garanties de sécurité qu'eux, ils veulent, ils vont le prendre eux-mêmes sur le terrain, ils vont aller jusqu'à prendre ce qu'ils ont besoin pour se sentir à sécurité et après signer la paix. Non, mais ça, c'est très important parce que c'est une très bonne introduction pour comprendre ce qui va se passer, ce qui ne va pas se passer dans les négociations avec les Russes. Gender fluid, parce qu'elle est l'un des principes de la politique américaine extérieure, c'est la non-fiabilité. C'est-à-dire, un président signe un truc, le suivant abolit le traité. C'est ce qui s'est passé entre Obama et Trump pour l'accord sur le nucléaire iranien. Et donc, c'est un principe. Moi, je lis les Russes. Et donc, l'un des principes de la politique extérieure russe, c'est qu'ils savent qu'on ne peut pas faire confiance aux Américains et que même un traité signé ne sera pas respecté. Ce qui explique pourquoi. Donc là, tout le monde est en train de s'exciter. Trump va arriver et négocier, ou plutôt intervenir dans une négociation entre les Ukrainiens et les Russes. Cette formalisation est déjà ridicule puisque c'est une guerre entre les Américains, avec leur proxy ukrainien, je dirais, et les Russes. Mais les Russes savent très bien, ils le disent déjà, ils le disent, que si les États-Unis signent quoi que ce soit, les Ukrainiens signent quoi que ce soit, pour un cessez-le-feu sur une ligne quelconque, etc., ça sera juste pour réarmer l'Ukraine et pour repartir dans 10 ans, comme la dernière fois. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de négociation, aucune, et les Russes, pour se mettre à l'abri, et parce qu'ils ne pourraient pas refaire un effort comme celui qu'ils sont en train de faire, vont devoir prendre tout ce qu'il faut pour être en sécurité. Donc, comme les services britanniques ont utilisé Odessa pour envoyer des drones navals sur le port de Sébastopol, la prise d'Odessa et de l'oblast d'Odessa est une nécessité pour les Russes. Il faut qu'ils aillent jusqu'au Dniepr. Il faut qu'ils contrôlent la partie orientale de Kiev et qu'ils mettent un régime à leurs mains. Et donc, il n'y aura pas de négociation. Et vous avez déjà vu que Trump, lui, il a plus ou moins compris ça. Donc, lui, il est déjà en train de se retirer. Donc, les Européens, s'ils veulent tenir, ils auront qu'à mettre leur argent. Et malheureusement, il faudra peut-être qu'ils mettent des hommes, parce que l'Ukraine n'aura plus d'hommes pour ça. Donc, vous allez voir dans la vidéo qui va sortir, il y a aussi des poches ou des encerclements que les Russes sont en train de tenter de faire. Et s'ils le font, comme on l'a déjà vu le scénario plusieurs fois, ces Ukrainiens-là vont probablement se rendre, puisqu'en se rendant, c'est là où ils ont le plus de chances, de survivre, d'être bien traités et d'avoir la chance de retourner dans leur pays, parce que l'Ukraine fait régulièrement des échanges de prisonniers avec les Russes. Et donc, ils n'iront pas mourir pour Zelensky.